Bonjour tout le monde. Moi, je voulais d'abord dire merci parce que nous faisons des déplacements en masse pour nous venir dans cette cause ça parce que ça fait déjà 3 semaines dans tête primature là, mais nous n'avons pas jamais gagné l'opportunité pour nous faire un petit parler avec la presse. Je suis certain que tu as gagné une impatience parce que nous recevons plusieurs invitations. On va répondre l'une après l'autre parce que nous connaissons gagné un pile membre de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne qui t'a souhaité gagner une exclusivité avec le Premier ministre pour un petit bout de temps. Qui t'a commencé à expliquer le contexte qui fait que moi là, je dis à devant nous, et comme Premier ministre pour un petit bout de temps. Pas oublier que le Premier ministre Joseph Jout et une démission de convenance personnelle. Le président de la République là, il choisit un membre dans le gouvernement qui est ministre des Affaires étrangères et des cultes pour diriger primature là comme Premier ministre pour un petit bout de temps. Donc, le président choisit pour moi diriger comme Premier ministre AI, c'est un souci pour envoyer un signal clair aux acteurs politiques pour dire écoutez, moi j'ai gagné une possibilité pour choisir un Premier ministre définitif. Mais étant donné que moi j'ai un dialogue avec les protagonistes pour aboutir avec un gouvernement d'union nationale dans tête qui parle comme Premier ministre définitif. Donc, les dire écoutez, printemps ensemble pour nous travailler, pour nous capables de gagner un gouvernement ça. Donc, c'est-à-dire que moi-même, qui l'a comme Premier ministre pour un petit bout de temps, c'est un signal clair qui lancé pour nous joindre un dialogue pour le gouvernement qui va venir avec un Premier ministre définitif pour assurer la continuité de l'État, particulièrement dans 2 grands chantiers qui sont chers et à président, mais particulièrement qui est important pour la démocratie. C'est le référendum constitutionnel là et c'est l'élection pour nous capables de renouveler le personnel politique là, mais particulièrement au 7 février 2022 qui a gagné un transfert de pouvoir à un autre président qui est élu démocratiquement à travers les urnes. Donc, il était moins expliqué rapide que moi j'ai une feuille de route qui est claire. C'est sécurité, sécurité, sécurité. Ça veut dire que moi-même, depuis mon TIA, c'est ça, président moi comme feuille de route pour moi travailler sur. C'est ça que fait. Depuis moi monté comme Premier ministre pour un petit bout de temps, moi organisé pas moins de 4 CSPR qui gagnent là-dedans. Nous sommes capables de dire qui sont CSPR élargis avec le secteur privé qui il y a un peu de monde là-dedans qui est concerné par question insécurité. Donc, gagner un ensemble de dispositions qui est déjà pris. Gagner un ensemble d'efforts que nous-mêmes nous avons déjà consentis. Après le premier CSPR, pour un peu de monde là est capable de constater, moins grand la rue, moins déplacé à dans différents commissariats, moins visiter unités spécialisées dans le PNH là, parce que nous connaissons depuis 12 mars, moral policier était en BA. C'était une façon pour moi-même de remonter moral policier. Ensuite, nous déplacer, visiter différents checkpoints dans la soirée, certainement avec pour état-major la police. Encore une fois, c'était montrer aux policiers dans quel niveau nous motiver et déterminer pour nous travailler ensemble pour nous capables de résoudre le problème d'insécurité. Donc, pour l'autre, nous sommes capables de dire décision qui prend, nous connaissons. Par exemple, nous avons déposé le conteneur Martissan, nous avons visité, comme je dis ça tout à l'heure, et nous avons travaillé pour nous augmenter le budget de la police nationale. Gagner de nouveaux matériels et équipements qui commandés, gagner réactivation service intelligence PNH, mais également au niveau du ministère de l'Intérieur, et gagner un ensemble de mesures que
que nous-mêmes, et nous apprenons comme Premier ministre pour un petit bout de temps. Parce que je dis, les fondamental et nous connaissons. Kidnapping, il gagne dimension criminalité. C'est ça que fait le PNH là, il pas donné. Qui te féliciter rapidement, opération qui fait hier soir là, par différentes unités dans le PNH là, pour laguer 2 personnes qui kidnappent. Donc je dis à l'île fondamental, il est important pour tout le monde comprendre ça. La police nationale là, l'île pas donné. C'est vrai qu'il y a une insatisfaction et nous travaillons effectivement pour nous adresser les préoccupations. Qui en pile préoccupations, c'est des préoccupations légitimes par rapport à la question insécurité. Mais je dis qu'il y a une synergie qui peut créer entre police là et population. Contrairement à la pratique commune, chaque fois qu'on kidnapping, eh bien, nous choisissons par exemple barrer route, etc. On ne peut pas croire que ça aide la police. Au contraire, il faut nous relayer dans le numéro que nous connaissons, c'est 122, et pour nous collaborer avec la police nationale. Camper, barrer route, il ne va pas résoudre le problème. Non, au contraire, nous faisons tort à la population, mais nous faisons tort à les gens qui kidnappés. Donc, je dis et moi, je nous garantis gagner effectivement de dispositions que nous apprenons pour nous frapper, kidnapping, attaquer bandits dans le dernier retranchement que nous ne pouvons pas communiquer là. Mais ça me dit nous, c'est que la police a travaillé. Moi-même, ça fait 22 jours, donc nous réalisons déjà 4 CSPN. Ça, déjà, l'exprimer volonté nous pour nous adresser le problème de sécurité. Mais pas oublier. Insécurité, je dis, ce n'est pas seulement en dimension criminelle les gains. Les gains en dimension politique. On va comprendre coïncidence qui existait entre les relations qui existaient entre les nous parlons tombés dans 7 février 2021 avec mass kidnapping qu'a fait dans le pays. Donc, c'est pour nos outils que de monde utilisés dans la société, qui de monde qui pas prêt pour engager la bataille là de façon démocratique, parce que nous allons organiser l'élection, nous n'avons pas aucune possibilité à travers les élections pour prendre le pouvoir, parce que c'est ça besoin à travers une transition. Donc, dimension aspect ça, est fondamental. En 27 février, un paquet de kidnapping qui a fait dans le pays. Et nous disposer, au niveau police nationale, au niveau CSPN, de projet d'intelligence. Et nous travaillons, nous arrivons certainement sous le monde qui ont même utilisé le kidnapping comme nous avons. Pour aboutir avec, nous sommes capables de dire, un objectif politique qui visait à faire le président démissionner soit 1 an avant la fin de son mandat. Donc ça, c'est fondamental pour nous comprendre. C'est peut-être ça. Jean-Président, que nous faisons là, le lancer et dialogue là, parce que pour le président de la République, le dialogue est permanent. Le dialogue est permanent. Gagner en pile monde déjà acteurs politiques ou bien protagonistes qui mettent d'accord sous principe dialogue là. Parce qu'il faut nous aboutir avec un gouvernement qui pour assurer continuité de chantier ça, nous sommes parler là, référendum constitutionnel là et élection qui vient pour venir là, pour être capable de renouveler le personnel politique là. Donc la première est seulement retenir la question non, puisque la CSPN qui accompagne et le CSPN il y a des questions qui probablement c'est le ministre de la Justice là, ou bien directeur de la police nationale là, ou bien le ministre intérieur et la criée qui est capable d'adresser ou bien répondre. Merci. Merci Père. On a fait tout le qui nous veut, on a pris l'autre. On a regardé si le cas est un maximum de questions possibles parce que c'est la première conférence de presse Premier ministre à Ian et c'est la première conférence de presse toutes ces experts et qui réunit jeudi. Grégory Jean-Philippe, Radio-Télévision Caraïbe. Merci. Et bonjour, non pas M. Grégory Jean-Philippe, de Radio-Télévision Caraïbe. Alors, et PM, il y a 2 questions pour vous.
Et première, c'est concernant la sécurité, donc c'est sous ça on va conférence là. Et dans tout le monde dans la rue, qui fait mon que moment, c'est pas pour parole, c'est pas pour belle parole, c'est action concrète qui est posée. Et que dans la police, le gouvernement, il faut des sources insécurité pour aller à la source, pour bloquer. Parce que chaque jour, on apprend la rue, c'est avec quelques cassés, il y a veillé en haut, il y a veillé en bas. Donc, dans le même, on peut donner une petite précision pour nous qui s'acquitte à faire concrètement pour nous aller en souffle. Deuxième question, il y a le docteur Original Boulos qui a posé un interview avec la Côte d'Amérique qui fait connaître que si d'aventure le président Jovenel Moïse a quitté le pouvoir, c'est T. Claude Joseph qui pourrait aller pour diriger et nous parler de plus de problèmes que nous trouvons aujourd'hui. On déclaration par rapport avec sa docteur Boulos dit sur la Côte d'Amérique. Bon, et je vais répondre à une question, et si vous voulez, je vais commencer avec la deuxième, et puis revenir à la première question. Écoutez, première option, je suis capable de dire, moi réagis sur ça déjà, mais une option qui t'a dit, le président de la République là, qui est créé en bas là, il n'est pas même envisageable. Puisque le président est élu dans l'élection 2016 avec 56% des suffrages qui sont exprimés. Il y a eu le résultat en janvier 2017, il a prêté serment 2017, 7 février 2017, et nous connaissons en Haïti, mon président il servi pour 5 ans. Donc 7 février 2022, il va aller comme ça. Il va aller pendant que la remplacé par un président qui est élu démocratiquement. Ça, c'est un exercice assez intéressant, c'est la pédagogie de l'alternance démocratique qui passait par le respect du verdict des urnes. Ça, c'est le premier bagage. La deuxième bagage, c'est que je ne sais pas pour remplacer ou pas, parce que moi-même, qui est là, moi, c'est un premier ministre pour un petit bout de temps. C'est ça que fait le président, il choisit, parce qu'on connaît qu'il y a un pile démarche qui a fait pour nous aboutir à un gouvernement de consensus, dans le tête un premier ministre est définitif. Et le troisième aspect, dans le pays, il y a un pile petit Claude, il y a un pile petit Moïse, il y a un pile petit Pierre, il y a un pile petit Joseph. Moun sa yo, yo ne doit pas sembler avec Reginald Boulos, mais dans la vie, yo fait un pile effort, parce que maman et papa yo fait un pile effort pour yo. Donc, moun sa yo, puisque yo prend tout le temps yo soit à l'école, mais yo appelé pour prendre de grandes responsabilités, ou bien occuper le poste de responsabilité dans le pays. Donc, on souhaitait que le docteur Reginald Boulos lui comprenne sur les dimensions ça et mauvais que le raté opportunité pour montrer que il n'y a pas un monde qui a une approche discriminatoire par rapport à T. Moïse, T. Joseph, T. Pierre, T. John, T. Grégory. Donc pour deuxième question à Grégory, c'est pas parler, puisque depuis mon terme, tout ça fait 4 CSPN et il faut que tu aies un état des lieux sur la situation de sécurité qui fait. Et pour nous prendre mesure, j'en dis là, il y a un équipement qui est en route, il y a un bandit fâché parce que nous plaçons des conteneurs dans un artisan, ça veut dire que ça va faire le compte. Donc il y a un pile mesure qui prend. Hier soir, une opération qui menait, c'est la police qui libérait les otages. Donc il y a un pile d'autres cas comme ça que le directeur général à la police nationale là va parler avec nous pour l'expliquer nous qui ça la police a fait clairement pour combattre l'insécurité. Magique. Bonjour PM, je t'adresse pour le nouveau lycée Magique là. Moi j'ai deux questions, une pour le directeur général de la police là. Nous communiquons sur la libération de otages hier soir dans le Canada. Est-ce que nous avons dans la circonstance de mener l'opération ça, qui bilan l'opération ça tout. Monsieur le Premier ministre, le sénateur Joseph Lambert était de passage à Jacmel pendant le week-end là. Il était fait appel avec une assistance militaire internationale pour capable venir résoudre le problème de sécurité à déloger Gagné. Est-ce que vous avez une réaction par rapport avec ce sénateur Lambert? Merci. Ok, on réagit sur la question par là et puis on va passer au micro à directeur général de police. Et le problème de sécurité, c'est un problème national. Et il faut que les solutions soient une solution nationale. Et c'est ça que fait la police nationale là, les mobiliser, déterminer pour les combattre l'insécurité à toute forme. Maintenant,
Et puisque nous avons des partenaires, que moi-même je travaille avec eux comme ministre des Affaires étrangères, donc il est toujours bon, par exemple, nous connaissons besoin d'aide, parce que Zamio, ce n'est pas nous qui faisons. Balio, Bandi, ce n'est pas nous qui faisons. Donc, il y a une série de monde qui a alimenté en munitions. Donc, dans ce sens-là, nous demandons et accompagnement et soulever en amont pour permettre que ça. Donc, on a besoin dans la frontière, on a besoin dans l'aéroport, en façon pour nous-mêmes, nous capables de limiter, soulever et acquisition matérielle qui est destinée directement à Bandi. Merci. Le directeur général.